Hello, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo puisque cette année apparemment c'est l'année de tous les challenges pour moi. Après le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai décidé de me lancer dans le Cold Winter Challenge qui est un peu basé sur le même principe. Si vous ne connaissez pas, cette fois c'est un challenge qui a été repris cette année par la chaîne Book and Tea, je crois. Et je vous mettrai en barre d'infos de toute façon sa vidéo d'introduction au challenge où vous pourrez retrouver toutes les consignes, etc. En gros résumé, vous avez 3 menus différents, tous qui sont un peu autour du thème de Noël à l'ancienne, donc Noël des traditions. Dans chaque menu, vous avez différentes catégories avec à chaque fois une série de mots-clés et à vous de retrouver dans votre pile à lire ou dans votre pile de séries à regarder ou de films, de mangas aussi, une œuvre qui correspond à un de ces mots-clés. Le fonctionnement est donc quasiment le même que celui du Pumpkin Autumn Challenge, avec une difficulté en plus pour moi qui est que en fait on tourne vraiment autour de Noël, donc des romances, du cocooning, etc. Et c'est pas forcément des lectures que j'ai l'habitude de faire. Je fais des lectures de Noël chaque année, mais j'essaie de vous les faire un peu en avance pour pouvoir vous les présenter fin novembre, début décembre. Or, c'est ce qui s'est passé cette année et j'ai pas du tout anticipé le Cold Winter Challenge, donc je me suis un peu retrouvée en mode des lectures de Noël, j'en ai pas. Donc j'ai fait avec ce sujet, mais je vous préviens tout de suite, des fois c'est tiré par les cheveux pour avoir le rapport avec un des mots-clés. Parce que c'était pas aussi facile pour moi que le précédent challenge pour trouver quelque chose. Mais je m'en suis sortie et donc je vais présenter ma sélection. Petit détail à préciser avant, c'est encore une fois une sélection, mais c'est une pile à mood. C'est pas vraiment une pile à lire, c'est-à-dire que je suis libre de piocher dedans et de respecter à la lettre ma sélection, mais si y a un livre qui rentre dans ma pile à lire ou que finalement j'ai plus envie de lire et qui correspond à un des mots-clés, je suis libre de changer pour cette version-là. Dernier détail, comme pour le Pumpkin Autumn Challenge, je vous ferai en fait un article qui résumera toutes les lectures que j'ai réellement faites pour le challenge et avec à chaque fois un petit avis dessus sur mon article. Donc celui des Pumpkin Autumn Challenge sortira normalement en janvier. Et pour le Cold Winter Challenge, ce sera sûrement fin février, début mars, étant donné que ce challenge-là se termine le 28 février. Du coup, c'est parti, on prend un thé et on y va. On commence avec le premier menu qui est donc un Noël avec Dickens. Je ne connais pas forcément le film avec lequel c'est en rapport. C'est peut-être une idée de le regarder cette année d'ailleurs. En tout cas, on est dans le Noël traditionnel. Et donc la première catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros et argent. J'ai cherché dans ma file à lire pour Noël, c'était mort, je n'avais rien. Par contre pour anti-héros, je me suis pris le Sorceleur, donc le tome 2, puisque j'ai déjà lu le tome 1. Puisque en fait je me dis que Gérald de Rive est un peu en anti-héros à sa manière, puisqu'il est quand même bien motivé par l'argent, ce qui va aussi avec le mot-clé argent, on me dirait. Donc voilà, je n'ai pas été très inspirée, j'ai un peu galéré à trouver, je vous avoue. Comme pour la vidéo de Pumpkin Autumn Challenge, je vous ferai pas forcément tous les résumés à chaque fois. Si je sais que c'est une série qui est connue ou un livre qui est plutôt connu sur les réseaux, je vais gagner du temps en ne vous faisant pas le résumé parce que sinon ça va être très long. Ensuite, on part sur la catégorie Christmas Cracker avec les mots-clés cadeau, surprise, vœux. Je suis peut-être un peu partie loin puisque j'ai pris le mot-clé cadeau, mais au sens littéral du mot-clé. J'ai pris un manga que m'a offert mon copain pour mon anniversaire qui était fin octobre, puisqu'il m'a offert les 2 derniers tomes de la série Ikigami prévit de mort aux éditions Crunchyroll. Je ne vais pas vous dire l'auteur, enfin Motomoro Mase si vous voulez le savoir. C'est une saga que j'adore vraiment, je vous la conseille vivement. Elle fait beaucoup réfléchir sur la notion de mort, sur la notion de profiter de la vie, est-ce que ça vaut le coup de savoir sa date de mort ou pas. Pour vous résumer un peu le concept de la série, on est dans un monde où chacun, lorsqu'il va mourir, va recevoir un ikigami, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est employé à ça, il passe ses journées à faire ça,
où donc le matin on lui dit tu as 24 heures pour donner l'ikigami à cette personne et ça veut dire que cette personne va mourir dans les 24 heures qui suivent. Donc cette personne a 24 heures en fait pour profiter de la vie, pour profiter de ce qu'il veut faire avant de mourir, puisqu'il connaît déjà sa date de mort. Et donc la saga s'articule autour de ça, où on va voir plusieurs personnes différentes qui vont recevoir leur ikigami et qui vont décider de passer leur dernier jour de manière très très différente, et on va voir les différentes manières de penser, les différentes manières de prendre ça en fait. Et ce qui va faire beaucoup réfléchir, c'est une saga en 5 tomes, donc elle n'est pas non plus ultra longue, mais qui est très difficilement trouvable en magasin. Enfin, si vous la commandez, il n'y a aucun problème, et si vous faites comme moi et que vous avez un peu la flemme ou oublié de le faire à chaque fois, vous allez avoir quelques petits soucis, puisqu'en magasin, il n'y en a pas tellement. Donc, commandez-la, vraiment. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de lire même le tome 1, allez-y, vraiment. Donc, je vais me lire le tome 4, et possiblement le tome 5 aussi, mais même s'il n'est pas dans la section. Ensuite, on passe à la catégorie l'arbre de Noël avec les mots-clés famille, amitié, célébration, groupe et jouets. Je suis désolée, je lis en même temps. Mon droit de pinceau rouge, vous connaissez. Alors, je suis partie sur le mot-clé famille avec le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Bon, famille, sœurs, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le rapport? Je pense pas, hein. Je vous avoue que j'ai même pas relu le résumé. Je sais que c'est une autrice que j'ai beaucoup aimée avec la lettre d'amour interdite que j'ai lue pour le pack challenge. Je peux quoi dire. Donc je suis très contente de découvrir une autre de ses œuvres. Si je devais vous le résumer très très rapidement, c'est à la mort de leur père. On a 7 sœurs qui ont été adoptées aux 4 coins du monde, qui n'ont pas les mêmes mères, du coup, qui se retrouvent dans le manoir avec chacune, je crois, un indice pour essayer de découvrir d'où elles viennent exactement. Et donc un tome par sœur, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc vous notez, il y a au moins 7 tomes. Peut-être 8, je suis pas sûre. Donc je me lance encore dans une grande saga, mais ma foi, il fallait bien me sortir un jour de ma pile à lire. Ensuite, la catégorie fantômes des Noëls passés, présents et futurs, avec les mots-clés enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps, jouets. Alors je suis partie sur un manga encore une fois, parce que j'ai été pas inspirée dans mes romans. J'ai pris The Promised Neverland, le tome 11. Ça me fera avancer une saga. Je pense que pour le mot-clé enfant, ça marche plutôt bien, étant donné que ce sont des enfants qu'on suit. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer, parce que je pense que tout le monde connaît à peu près cette saga. Sinon, ça m'invite à vous renseigner. Bon, c'est une saga que j'aime beaucoup. La preuve, j'en suis au tome 11, mais je crois qu'il m'en reste encore énormément avant de finir la saga. Il y en a au moins 20, donc ce serait bien d'avancer quand même. Enfin, la dernière catégorie de Noël avec Dickens, c'est festin de Noël, avec les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Donc, j'ai pris vraiment le seul livre qui correspondait au mot-clé cuisine, c'est Le mystère de la tarte empoisonnée. J'ai vu tarte, je me suis dit bon, cuisine ça ira bien, même si je crois que dans le résumé on ne parle pas du tout de tarte, on nous parle juste d'une enquête d'un chat qui parle et qui est détective du monde magique, qui doit résoudre une enquête. Comment vous dire que là vraiment j'ai improvisé avec ce que j'avais. Je suis un peu dégoûtée d'avoir lu avant Meurtre et pépites des chocolats, parce que ça aurait été juste parfait avec gourmandise et cuisine, puisqu'il y a même des recettes dedans. Donc voilà, j'ai fait un peu avec ce que j'avais, mais ça me sortira de ma pile à lire, sachant que c'est du jeunesse et que je vais pas vers du jeunesse en temps normal. Je l'avais reçu, je voulais quand même le lire, mais je sais que si je le mets pas dans un challenge, je sortirai jamais. Donc c'est l'occasion. Ensuite, on passe au menu suivant qui est Féerie des fêtes, et la première catégorie c'est Deck the Halls avec les mots-clés couverture rouge ou verte. Vous connaissez mon amour pour la 9e maison de Alex Bardugo. Lee Bardugo, pardon. C'est la saga de l'externe écrite par Lee Bardugo. Je me suis procuré le tome 2 que j'ai très hâte de lire. Malheureusement, il y avait toujours des livres qui passaient avant. Donc là, c'est bon, j'en ai marre, je me le suis mis dans le challenge puisqu'il a une couverture rouge, donc ça tombait bien. C'est donc Jusqu'en enfer, qui est donc le tome 2 de la saga à l'externe, comme je viens de le dire. Je vais pas vous faire résumer parce que tout simplement le tome 1 n'est pas si frais dans ma tête. Je sais que j'avais adoré, mais je me rappelle plus exactement de la saga, enfin de l'histoire. Donc je vais peut-être le relire ou lire un résumé spoilant avant de m'attaquer au tome 2. Donc, impossible de vous faire le résumé là comme ça tout de suite.
Ensuite, la catégorie lumière enchantée avec en mot-clé en fait une couverture qui brille. Tout simplement, ça peut être des dorures, ça peut être des paillettes. Je suis dans l'optique d'avancer mes sagas, encore une fois, puisque j'ai sorti le tome 4 de Blackwater, donc de Michael McDowell, donc La Guerre. Voilà. Couverture qui brille, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense pas, hein. Je pense qu'on est dans le thème. Ensuite, la catégorie S'embrasser sous le gui, où il faut prendre tout simplement une romance. Vous savez que les romances, et moi c'est compliqué, j'en lis pas beaucoup, du moins j'en lis, mais quand c'est du fantastique ou de la fantasy, et c'est pas mon critère principal pour acheter un livre, donc je suis pas forcément au courant à chaque fois qu'il y a une romance. Donc quand j'ai vu le mot-clé romance, celui qui m'inspire le plus dans ma pile à lire, c'est Les étoiles de notre tête de Sophie Jomain, que j'avais eu en occasion et que j'ai très envie de lire parce que Sophie Jomain, voilà, j'en entends que du bien de cette autrice, donc j'ai très envie de découvrir son œuvre. Les étoiles de Noces Head, je sais pas que je le dis bien, en général j'en entends que du bien aussi, et puis en plus c'est une version illustrée que j'ai, donc ça me donne très envie de le lire. Malheureusement, encore une fois, il y a toujours quelque chose qui passait avant, donc c'est l'occasion. Voilà. Ensuite, on passe à la catégorie Au coin du feu, où tout simplement il faut une lecture cocooning. Ça peut être n'importe quoi, ce qui correspond au mot cocooning pour vous. Moi, ce que m'a inspiré le mot cocooning, c'est les cozy mystery, ce genre de choses. Et donc j'ai pris celui qui me faisait le plus envie, qui est donc Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron. Pour vous résumer, on suit un journaliste qui vient d'avoir un accident de vélo, et donc pour se reposer, son rédacteur en chef lui propose d'aller dans un petit village enquêter sur le meurtre de 3 libraires. Et il va découvrir que ces 3 libraires faisaient partie du cercle des derniers libraires tenu par une jeune fille, Emma. Oui, c'est ça. Et donc il va mener l'enquête et on suppose que peut-être qu'il va se passer quelque chose entre Darcy et Emma. Un cozy mystery pour ne pas se prendre la tête, ça correspondait bien au mot cocooning, je pense. Ensuite, on passe au dernier menu avec la première catégorie stalactite ensanglantée. Je pense que vous l'aurez deviné au nom, on parle de thriller. Alors, de thriller, cozy mystery ou policier. Bon, j'ai pas voulu remettre un cozy mystery parce que j'en avais déjà mis un et que bon, moi les thrillers, j'en ai tout un tas dans ma pile à lire, donc si je peux en sortir, c'est bien. J'ai donc pris Origine de Dan Brown, que de toute façon je dois lire avant la fin de l'année puisqu'il est dans mes 12 livres imposés par mon copain. Je vous mettrai dans le i la vidéo en question. Je sais plus de quel côté, d'un côté. Donc c'est juste parfait, je le lirai en décembre quoi qu'il arrive. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Origine, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire à propos de ce livre là. Ensuite la catégorie Let It Snow avec donc dans les mots-clés juste un mot hivernal dans le titre du livre. J'ai trouvé au fin fond de ma pile à lire Deep Winter de Samuel W. Gailey, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Game Meister. Pour vous résumer, on suit Danny qui en fait est un peu le souffre-douleur de tout le village puisqu'il est orphelin, qu'il est un peu simple d'esprit suite à je crois une tragédie. Il va trouver le corps de sa meilleure amie et il ne sait pas trop quoi faire étant donné que pour le shérif de la ville, c'est le coupable idéal, tout le monde le déteste, il était là, il a trouvé le corps, franchement, que demander de plus? Et donc, il va sûrement devoir se défendre et devoir trouver réellement ce qui s'est passé pour convaincre tout le village qu'il est innocent. Ensuite, on passe à la catégorie Marcher dans la neige avec les mots-clés Nature Writing, nature, grands espaces et littérature de voyage, il me semble. Là, je n'étais pas du tout inspirée. Donc en fait, j'ai pris une couverture avec de la nature dessus. Donc ici, une forêt. Et j'ai trouvé La chasse de Bernard Minier. Ça me fera encore un thriller de moi dans ma pile à lire, donc ça m'arrange. Je ne sais pas grand chose du résumé. Alors si je vous lis, c'est sous le halo de la pleine lune, un cerf sujet de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège. On n'en sait pas plus. Autant vous dire que de toute façon Bernard Minier, pour moi c'est une valeur sûre, donc c'est pour ça. Je crois que j'avais même pas lu le résumé avant d'acheter le livre. Je l'ai même pas acheté, je l'ai emprunté. Enfin la dernière catégorie, la magie de l'hiver avec en mots-clés. Alors, être du folklore hivernal, nordique aussi, conte du folklore,
et Contes et légendes de Noël de l'hiver. Là, je ne sais pas du tout si je suis dans le thème. Vraiment, je n'étais pas du tout inspirée par ma pile à lire et j'ai fini par sortir Anno Dracula de Kim Newman. Je me suis dit qu'une Dracula, être du folklore, ça a passé tête même si ça n'a pas vraiment de rapport avec Noël, mais je vous avoue que j'ai pas mieux. Donc voilà. Pour vous résumer, on est dans un monde où Dracula règne en fait, et donc il a épousé la reine Victoria et il mène une terreur sur la capitale. Les humains se cachent et clairement il fait pas bon y vivre. Sauf que la riposte va arriver, qui va arriver sous la forme d'assassinat en fait de prostituées vampires. Et donc on va suivre un jeune vampire. Non, une jeune vampire éternelle qui va s'associer à un espion au service du Diligence Club, je ne sais pas ce que c'est, et qui vont devoir se rapprocher du roi et gravir les échelons du pouvoir pour essayer de découvrir ce qu'il se passe. C'est ce que j'ai compris du résumé, possiblement j'ai mal compris, c'est un peu dense comme résumé. Je sais que beaucoup ont lu ce livre, et d'ailleurs il me fait beaucoup penser à Vampiria de Victor Dicen. Mais ça fait un moment qu'il traîne dans ma pile à lire aussi, donc j'ai jamais eu le courage de le sortir, donc c'est l'occasion encore une fois. Voilà pour ce Cold Winter Challenge, donc édition 2023-2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites aussi ce challenge et si c'est le cas, un lien vers votre sélection. Ça peut être une vidéo YouTube, un post Insta, n'importe quoi. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez mis, comment vous avez interprété certains des mots-clés aussi, parce que j'ai quand même bien galéré pour certains. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est encore une fois un gros soutien. Et moi, je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.